La cuisine togolaise est très appréciée grâce à la qualité des recettes et plats proposés. Elle mérite qu'on s'y attarde et surtout qu'on la déguste. Les habitudes alimentaires des Togolais diffèrent d'une région à l'autre et bien sûr en fonction des peuples qui composent ce pays pluriel. Ainsi, le sorgho est cultivé dans les régions centrales, de la Kara et des savanes, ainsi que les tubercules de manioc dans les régions maritimes et des plateaux occupent une place importante dans l'alimentation des Togolais. Nous avons pensé maintenant qu'il faut essayer de mettre dans presque toutes les recettes de pâtisserie une partie des céréales. Notamment, nous avons vu que le sorgho, on peut l'associer au blé pour faire beaucoup de recettes et des fois 100%. Nous sommes aussi arrivés, par exemple, l'exemple de la génoise. Le sorgho, là, on l'a pris 100% pour pouvoir réaliser la génoise. Pour le croissant, nous allons tout de suite réaliser le croissant, mais nous allons insérer 15% du sorgho dans la farine du blé anglais pour pouvoir confectionner le croissant. Et d'après nos expériences, nous avons constaté que la recette du croissant, bien que les œufs ne sont pas impératifs, nous avons constaté par la recette du croissant à base du sorgho qu'il faut ajouter les œufs à la pâte pour permettre à la pâte de bien se pousser. L'autosuffisance alimentaire, une réalité au Togo. Il est temps que nous allons mettre en valeur le manioc dans la plupart des recettes. Ainsi, nous allons prendre le manioc pour confectionner une soupe d'entrée. La recette est composée du manioc, des légumes, notamment les carottes, les courgettes, l'oignon, et puis nous avons aussi les boulettes de viande. Pour pouvoir couper correctement le manioc pour que la coupure soit jolie dans la recette, il faut toujours blanchir le manioc pour pouvoir les découper en forme voulue. Par exemple, pour les pommes de terre, on peut juste les éplucher et les couper comme nous voulons. Mais avec le manioc, ça s'effrite. Tu ne peux pas les couper joliment. Il faut juste les blanchir, il faut juste les bouillir pour que tu puisses bien les couper comme tu veux. Donc cette recette, on l'a confectionnée pour permettre de remplacer un peu les pommes de terre dans les recettes. Le Togo nourrit les Togolais.